Bonjour à tous. Un constat tout simple, nous vieillissons, ça c'est indéniable. L'espérance de vie moyenne pour un Belge se situe maintenant aux alentours de 81 ans. Nous vivons plus longtemps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, mais quelles sont les répercussions concernant nos pensions ? Notre invitée aujourd'hui pour nous en parler, Madame Nicole Fasquelle du Bureau fédéral du plan. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Ravie de vous accueillir. Notre espérance de vie est donc plus longue, Madame Fasquelle. Quel est l'impact sur les pensions aujourd'hui ? Oui, alors en effet, donc la population vieillit en Belgique, mais cela ne veut absolument pas dire que la population totale diminue. Au contraire, depuis les années 50, la population totale a continué d'augmenter. Nous sommes actuellement environ à 11 millions d'habitants. Mais ce qui se passe, c'est que la structure d'âge de la population change et donc la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus augmente au détriment de la proportion des jeunes ou des personnes en âge de travailler. Alors, les conséquences pour les dépenses de pension exprimées en pourcent du PIB à l'heure actuelle, eh bien, les conséquences, on les voit déjà. En effet, depuis 2010, les dépenses de pension ont augmenté d'1 point de pourcent du PIB, donc c'est-à-dire une augmentation d'environ 10%. Et ça parce que l'arrivée à la pension des générations du baby-boom fait que le nombre de pensionnés augmente. Alors, quelles sont les perspectives à plus long terme ? Alors, à plus long terme, d'après donc nos perspectives de population, eh bien, le vieillissement va continuer jusqu'en 2040. Après 2040, on n'aurait plus une très forte augmentation du vieillissement de la population. Mais en 2040, on n'aurait plus que, pour une personne de 65 ans et plus, on n'aurait plus qu'environ 2,5 personnes en âge de travailler, alors qu'à l'heure actuelle, le rapport est de 1 pour 4. Alors, pour les dépenses de pension, cela signifie évidemment une augmentation des dépenses de pension. Ce que nous observons, c'est que les dépenses de pension, exprimées en pourcent du PIB, augmentent en fait en projection, donc dans nos scénarios pour le futur, augmentent nettement moins que le vieillissement démographique. Donc les dépenses de pension en pourcent du PIB augmenteraient de 2,3 points de pourcent du PIB, soit une augmentation d'environ un peu plus de 20% entre 2015 et 2040, alors que le vieillissement, lui, augmenterait de plus de 50%. Et quelles sont les mesures nécessaires, en fait, pour assurer ce système de pension publique ? Alors, en fait, là, quand on parle d'assurer le système, il faut aller un peu plus loin que les pensions publiques. Il faut regarder un peu plus loin et prendre l'ensemble des dépenses sociales, parce que le gouvernement devra financer l'ensemble des dépenses sociales et pas seulement les pensions. Et les dépenses de santé, notamment, vont également augmenter, mais par ailleurs, certaines autres dépenses sociales vont diminuer. Et donc finalement, ce que le Bureau du Plan fait et également l'Union européenne ou le Comité d'études sur le vieillissement, donc on regarde l'augmentation de l'ensemble des dépenses sociales. Et si on regarde cette augmentation, eh bien, bon, c'est un hasard, mais elle est également de 2,3 points de pourcent du PIB. On n'a pas fait exprès, c'est comme ça. Donc 2,3 points de pourcent du PIB, mais sur une période entre 2015 et 2060, donc sur une période assez longue. Donc par rapport, ça ne semble pas un défi insurmontable par rapport aux efforts budgétaires que le gouvernement doit déjà réaliser pour les années à venir. Alors les citoyens peuvent également, eux, entrer en action quelque part et prévoir leur sécurité financière, par exemple sous une forme de pension complémentaire. Ça, c'est un choix individuel. Les pensions publiques, les pensions légales payées par l'État, elles impliquent un principe de solidarité, que ce soit entre les jeunes et les âgés, entre les personnes qui travaillent ou les personnes qui bénéficient d'une allocation de remplacement. Si on se dirige vers le deuxième pilier ou troisième pilier, c'est un choix individuel, on n'a plus le principe de solidarité. Donc là c'est un peu à chaque personne de voir vers quoi il veut se diriger. Moi, je conseillerais cependant à chaque personne de s'informer bien sur la législation en matière de pension et de consulter aussi le site mypension.be qui a été mis en route il n'y a pas si longtemps et qui est encore en voie d'amélioration. Pour le moment, on peut déterminer la date de prise de cours de sa pension, mais apparemment, l'année prochaine, on pourrait déjà déterminer le montant de sa pension. Donc tout ça peut donner des idées et chaque personne peut alors
Oui. voir qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour lui. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Madame Fasquelle. Merci à vous d'avoir suivi ce Z Pension. Et moi, je vous retrouve très bientôt.